Salut les copains! Ce matin, en regardant par ma fenêtre, j'ai observé de drôles de petites bêtes. Cela m'a rappelé une histoire que l'on me racontait il y a bien longtemps. Vous la connaissez peut-être. C'était l'histoire d'une drôle de bête. Une petite chenille. Une petite chenille qui sortait de l'œuf et qui avait terriblement faim. Alors, elle partit parcourir le potager et elle trouva un citron. Un petit peu acide quand même. Alors qu'elle était en train de le déguster, un vilain scarabée arriva et lui dit « Ce citron est à moi, ne le mange pas !» Et aussitôt, la petite chenille s'en alla. Elle s'arrêta alors sur une pomme croquante. Mais une grosse fourmi hautaine arriva et lui dit « Cette pomme est à moi, ne la mange pas !» Et aussitôt, la petite chenille s'en alla. Elle s'approcha alors de Cerise charnue. Mais une sauterelle à grande patte arriva et lui dit « Ces cerises sont à moi, ne les mange pas !» Elle aperçut alors une orange juteuse. Mais une araignée poilue arriva et lui dit « Cette orange est à moi, ne la mange pas !» Alors aussitôt, elle s'en alla. Elle grimpa ensuite sur une banane moelleuse. Mais un papillon virevoltant s'approcha et lui dit « Cette banane est à moi, ne la mange pas !» Elle découvrit alors au fond du jardin une fraise délicieuse. Mais une abeille arriva et la menaça avec son dard en lui disant « Cette fraise est à moi, ne la mange pas !» La petite chenille s'en alla. La petite chenille, peinée, fatiguée mais rassasiée, décida alors de se reposer. Elle s'installa au pied d'un buisson, en boule, et s'endormit. Elle dormit longtemps, longtemps. Au moment où elle commença à se réveiller, elle sentit que quelque chose avait changé. Ses pattes, elles étaient bien là, mais par contre, là, dans son dos, elle sentait, oui c'est ça, des ailes. Des ailes, voilà qu'elle avait des ailes maintenant. Oui, de toutes les couleurs de tous ces fruits qu'elle avait grignotés. Elle s'était transformée. La voilà maintenant en papillon, libre de voler par-ci, par-là, de fleur en fleur, de légumes en fruits, sentir toutes ces odeurs et goûter toutes les saveurs du potager. Alors, si vous aussi, vous rencontrez des chenilles ou des cocons, protégez-les, observez-les. Vous pourriez être surpris de ce qu'il en sortirait.
certainement des papillons par milliers,